Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de votre journal. Les pays de la communauté est-africaine, dont la République démocratique du Congo, se sont engagés à travailler ensemble pour éradiquer le paludisme. Les deux pays ont officiellement lancé un projet de 5 ans qui sera concentré sur la prévention du paludisme. La Banque nationale du Rwanda a fait savoir qu'en cette période de Covid-19, elle a autorisé aux banques commerciales de revoir le prêt afin de faciliter les emprunteurs parce que la Covid-19 a affecté leurs activités. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les pays de la communauté est-africaine, dont la République démocratique du Congo, se sont engagés à travailler ensemble pour éradiquer le paludisme. Les deux pays ont officiellement lancé un projet de 5 ans qui sera concentré sur la prévention du paludisme. Amandine Dikoumassabo nous fait le point. Dans les marais de Tiunouzi, où le riz est cultivé en district de Kirehe, il y a eu une présentation pour une délégation en provenance de ce pays sur la manière dont le Rwanda utilise les drones pour lutter contre le paludisme. Cette initiative, ainsi que tant d'autres, s'inscrivant dans la lutte contre la malaria, est un projet de 5 ans qui a été officiellement lancé à la frontière du Rwanda et de la Tanzanie. Ce programme de lutte contre la malaria dans notre région rassemble toutes les stratégies relatives sur les frontières pour qu'ensemble, avec nos pays voisins, nous puissions nous y mettre et renforcer notre collaboration. On était habitués à travailler différemment, chaque pays de sa manière, mais le moustique n'a pas de barrière. Toute mesure mise en place est efficace lorsqu'elle est mise en exécution sur les deux côtés de la frontière. L'adjoint du ministre kényan de la Santé partage également son point de vue. L'objectif est de voir ce qu'on peut faire ensemble pour lutter contre la malaria, mais surtout de façon à renforcer la collaboration des pays membres de la communauté est-africaine. Les pays de l'Afrique de l'Est sont parmi les pays les plus menacés par le paludisme. Le Rwanda apprécie le pas franchi jusque-là dans le même cadre. Et au cours de 5 dernières années, il y avait 4,5 millions de cas de malaria, tandis que l'année dernière, ce chiffre a été réduit jusqu'à 1,5 million. Le ministre de la Santé au Rwanda, Dr Daniel Ngamije, a encore une fois apprécié les auxiliaires de la santé pour leur contribution dans la lutte contre la malaria au Rwanda. Parlons justice à présent. L'ancien greffier du tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, Adama Dieng, indique que bien que ce tribunal n'ait pas résolu tous les problèmes qu'on attendait de lui, il a tout de même laissé des leçons aux organes judiciaires. Indication faite au 2e jour des travaux de la conférence internationale sur la justice liée au génocide perpétré contre les Tutsis 25 ans après. Nous devons nous mobiliser. L'ancien greffier du tribunal pénal international pour le Rwanda, Adama Dieng, a, dans son intervention, indiqué qu'en s'appuyant sur les leçons que le génocide perpétré contre les Tutsis a laissées, tout un chacun a l'obligation de se prémunir contre la haine et œuvrer pour l'application de la justice afin de sanctionner quiconque attise l'idéologie du génocide. Nous connaissons les conséquences horribles lorsque la haine est autorisée à prévaloir. Empêcher l'histoire de se répéter nécessite de contrer ces mouvements haineux qui sont devenus une menace transnationale. Nous devons redoubler d'efforts et forger un programme commun pour renouveler et redynamiser nos actions collectives à l'avenir. Nous devons nous mobiliser pour dénoncer et poursuivre en justice ceux qui aujourd'hui encore nient le génocide des Tutsis au Rwanda. Le président de l'association Ibuka, Egide Nkuranga, a fait remarquer qu'en général, le tribunal pénal international pour le Rwanda a été bénéfique et qu'il y a des leçons qu'il doit laisser.
Si ce tribunal a été créé, c'est une bonne chose, car il y a ceux qui ont été arrêtés et jugés, et cela prouve que le génocide a été perpétré. Les procès ont été jugés et les rescapés y ont joué un rôle parce qu'ils ont témoigné. Le résultat est positif parce que ceux qui niaient le génocide n'auront plus de prétexte. S'il y a un autre tribunal pareil, l'on devrait penser au dédommagement et au trauma que subissent les témoins. La directrice du département de la coopération judiciaire internationale au ministère de la Justice, Umurungi Providence, indique que la justice que le tribunal pénal international a rendue a été utile au niveau international. Et vous vous imaginez donc en 94-95 ce qui allait se passer s'il n'y avait pas eu ce tribunal, au moins qu'il y avait un mandat des Nations Unies sous chapitre 7 qui obligeait les États membres pour coopérer. Vous vous imaginez ce qui serait passé. Au moins on se contente que ces grandes figures, comme on les appelle les big fish, ont pu être arrêtés et jugés. Et moi, je vais parler du côté des mérites, au moins du côté positif de legacy du TPIR qu'il a laissé non seulement pour le Rwanda, mais pour le monde entier, surtout ceux qui sont dans le domaine de droit international. L'ancien greffier du tribunal pénal international pour le Rwanda, Adama Dieng, indique que la communauté internationale devrait avoir pensé au trauma que les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis ont subi, car c'est un obstacle majeur. Je dois dire que les traumatismes laissent bien sûr de terribles cicatrices dans les sociétés. Il y a quelque temps, je disais que la communauté internationale n'a pas véritablement fait justice au Rwanda, parce qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de cas de traumatisme liés au génocide de 1994, le génocide des Tutsis. Et il importe de continuer à soutenir le Rwanda. Il importe de continuer à soutenir les victimes, les rescapés, parce que les soutenir, c'est également accompagner les efforts de développement. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a été mis en place juste après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis. Il a cessé de travailler en 2015 et a été remplacé par le mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. Économie à présent, la Banque nationale du Rwanda a fait savoir qu'en cette période des Covid-19, elle a autorisé aux banques commerciales de revoir le prêt afin de faciliter les emprunteurs parce que la Covid-19 a affecté leurs activités. Cette situation a permis de réviser 28% de prêts d'une valeur de 776 milliards de francs rwandais. Explication avec Kassim Issouf. Les prêts accordés aux acteurs du secteur privé au cours de l'exercice 2020-2021 se sont accrus à hauteur de 28,7% au moment où ils étaient de 26,4%, au moment où ils étaient de 26,4% au cours de l'exercice précédent. Selon les économistes, cet accroissement des prêts au secteur privé a en général un impact sur la relance de l'économie du pays affectée par la Covid-19. Lorsque les prêts accordés augmentent, cela signifie que les opérateurs économiques ont de l'argent à investir et lorsque l'investissement est effectué, beaucoup de gens trouvent de l'emploi. Les importations et les exportations augmentent. Lorsque les gens ont de l'emploi, leur pouvoir d'achat augmente. Plus ils ont des moyens, plus les opérateurs économiques réalisent des profits et payent bien l'impôt et remboursent le crédit. Les prêts non performants ont par ailleurs passé de 5,5% en 2019-2020 à 5,7% en 2020-2021 au niveau des banques, alors qu'au niveau des microfinances, ils ont diminué jusqu'à 6,7% au moment où, au cours de l'exercice précédent, ces prêts non performants étaient à hauteur de 12,8%. Le gouverneur de la Banque nationale, John Rwangomga, a dit aux parlementaires de deux chambres qu'il a été décidé que les prêts bancaires soient revus et que la durée de paiement soit prolongée de 4 ans.
Nous avons constaté que suite à la pandémie, il y aurait des problèmes à rembourser les prêts. On ne peut normalement pas revoir les prêts que seulement des fois. Et lorsqu'on commence à réviser les prêts, on descend de niveau. Et c'est celui des gens qui doivent être surveillés de près. Mais parce qu'il y avait un problème qui dépasse ces gens qui collaborent avec les banques, il a fallu que nous accordions aux banques l'autorisation de réviser les prêts jusqu'à 4 fois selon le compromis avec leurs clients. Au début, nous avions accordé 1 année et finalement, nous avons prolongé jusqu'au mois de septembre cette année. Le taux d'intérêt bancaire a continué à augmenter par rapport aux 2 dernières années, passant de 33 à 56 milliards pendant l'exercice budgétaire clôturé en juin 2021. Les parlementaires, dans leur intervention, ont voulu savoir pourquoi il y a toujours une hausse de prix et que le franc rwandais continue à connaître une dépréciation par rapport aux monnaies étrangères. La Banque nationale indique à ce propos que plus la vitesse de l'économie du Rwanda et ses besoins en produits étrangers continuent à augmenter, plus la monnaie nationale connaît une dépréciation, mais que cette situation n'empêche pas que la croissance économique soit réalisée, car l'on prévoit cette année une croissance de 10%. Le rapport 2020-2021 des activités de la BNR révèle que même si le pays est toujours confronté aux effets de la Covid-19, cela n'a pas empêché que le produit intérieur brut du pays augmente à hauteur de 4,4% par rapport à l'accroissement de 2,3% en 2019-2020. Économie toujours, alors que le Rwandais se prépare à célébrer la journée du contribuable au niveau national ce vendredi, les analystes des questions économiques indiquent que le fait que le pays parvient aujourd'hui à satisfaire le financement de son budget à hauteur de 67%, c'est un signe positif de la vitalité du pays et du progrès enregistré dans la collecte des impôts et taxes internes. De nombreuses infrastructures ont pu voir le jour grâce à l'argent du contribuable, les routes, l'électrification du pays, l'assainissement en eau potable, les hôpitaux, les écoles et bien d'autres. Ces infrastructures ont créé des emplois et grâce aux revenus obtenus, les bénéficiaires ont pu donc améliorer leur niveau de vie. Dans l'exercice budgétaire 2021-2022, d'un montant de 3 800 milliards de francs rwandais, 67% proviendront de revenus internes. Technologie à présent, l'Agence rwandaise de gestion et d'utilisation des terres a présenté une technologie qui permettra désormais de connaître toute information relative à l'emplacement des terres et leur utilisation. Cette institution indique que cette technologie est fiable et qu'elle vient relever plusieurs défis liés au terrain et c'est à quoi chaque zone est destinée. Une technologie qui permet d'informer à propos de la gestion des terrains, les citoyens s'en réjouissent car ils ne vont plus fournir plus d'efforts pour avoir ce genre d'informations. C'est une bonne initiative qui nous permettra d'avoir facilement une information sûre et fiable au moment de la mutation d'un terrain acheté ou lorsqu'il s'agit d'inquiétudes concernant la limite exacte d'un projet futur de construction près d'un endroit qu'un citoyen aimerait exploiter. Cette plateforme a été officiellement présentée non seulement comme solution des problèmes existants, mais aussi pour assurer la sécurité des habitants, comme l'indique la responsable de l'Agence rwandaise de gestion et de l'utilisation des terrains. C'est un moyen d'aider les habitants afin qu'ils puissent avoir accès facile à une information fiable sans toutefois venir jusqu'à notre institution. Cette technologie permettra que tous les habitants soient entièrement informés sans effectuer de longs trajets. La ministre de l'Environnement, Dr Jeanne d'Arc Mujawamariya, indique que les Rwandais vont à présent faire bon usage des terrains en général, mais des leurs en particulier. Toute personne propriétaire de terrain ou voulant en acheter visite d'abord cette plateforme pour connaître ce à quoi ce terrain est destiné. C'est ainsi qu'on mettra tous en exécution le plan directeur de l'utilisation des terrains au Rwanda.
Le ministère de la Technologie et de l'Innovation indique qu'il est prévu de faire un suivi de ces programmes en ligne et qu'il serait convenable que tout le monde en fasse usage dans le sens de se rassurer que l'information que chacun a est fiable. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons refermer complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, il y avait à la prise de vue Désiré, à la prise de son Hyacinthe, au graphique c'était Scream et puis au mixage vidéo c'était Silas. L'ingénieur de cette antenne, Freddy, à la direction de ce journal, c'est donc Janvier Karangwa Mourenzi et au contrôle d'antenne, c'était Nicole. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.